Permettez-moi de saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu. Oui, il y a des arrestations, les restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entretenir l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que veut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef, donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent, et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés, et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée. Sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Le Sénégal fait actuellement face à des pertes d'emploi, une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante sur fond de vulnérabilité externe. On peut ne pas s'entendre sur les causes, mais il faut qu'on s'accorde sur les solutions. Ainsi, votre nouveau référentiel stratégique de l'action publique devrait être, de mon point de vue, mieux partagé pour améliorer sa mise en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. De même, un pacte national sur l'emploi productif qui mobiliserait tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel serait vivement opportun. Enfin, une réforme de la politique budgétaire me semble être nécessaire et urgente. Elle ne peut plus attendre. Il y va de notre souveraineté. Et je sais que, Monsieur le Président de la République, vous tenez particulièrement à cette question. Toutes ces questions pourront faire l'objet d'échanges ultérieurs. Toutefois, permettez-moi de noter qu'il va être difficile de faire fonctionner un levier, quel qu'il soit, dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser. Le président Niass en a parlé tout à l'heure.
L'adhésion de la grande majorité est indispensable de la population. Il faut parler à l'âme de la nation, consolider le lien social, apaiser les tensions. Il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanctions, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. C'est ce qu'il faut au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je rêve d'un Sénégal où l'opposition est écoutée, pas écartée, où le débat est loyal, constructif, pas agressif, où la critique est utile, pas criminalisée. Le Sénégal a besoin de nous tous. Majorité, opposition, société civile, en un mot, toutes les forces vives. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir de stabilité, de progrès et de dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Je parlerai d'expérience, bien évidemment, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, un peu plus de 4 ans au poste. J'ai eu à conduire divers dialogues, bien évidemment, mais ce qui est important, effectivement, c'est que ce sont ces dialogues qui ont eu à faire du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui, sa particularité. Ce sont ces dialogues, on l'a rappelé tout à l'heure, qui ont permis les alternances que nous avons connues. Et pour cela, Monsieur le Président de la République, je vous encourage et vous remercie sincèrement d'avoir accepté de continuer justement et de mettre définitivement dans l'agenda politique national et justement cette journée nationale du dialogue. Je suggérerais simplement que les conclusions conscientielles qui vont sortir justement de cette rencontre puissent être matérialisées justement donc par des actes qu'ils soient ou réglementaires ou même, j'allais dire, législatifs. Nous sommes, je l'ai vu tout à l'heure à l'écran, effectivement, que nous travaillons pour l'avenir. Effectivement, ce dialogue doit le régir et il doit tout faire, effectivement, pour que ce pays continue d'être l'exception qu'il a toujours été. Je ne vais pas être long, parce que je l'ai dit, donc on m'a simplement fait l'honneur peut-être de venir saluer l'assistance, et je suis venu pour ça. Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous sommes venus répondre par conviction, et nous sommes venus répondre par devoir. Parce que l'écoute, la concertation et le respect de la vérité sont au cœur de notre ADN politique. Mais aussi parce que nous devons collectivement respecter l'intelligence des Sénégalais qui n'en peuvent plus des combines politiques, des promesses sans lendemain et des stratégies de diversion. Nous espérons vivement que l'esprit de ce dialogue ne sera pas dévoyé. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais, dans leur diversité, se sont mis ensemble pour vous élire avec un score sans ambiguïté. La plus belle manière d'honorer ce choix est de rassembler et de réconcilier le peuple autour de l'essentiel. C'est pourquoi nous attendons de ce dialogue un engagement sincère des autorités à tous les niveaux. Il est temps de changer de ton et d'abandonner les discours agressifs. La parole publique doit retrouver sa dignité. Le débat politique doit être assaini, purgé des injures et des insanités qui n'y ont pas leur place. Chaque parti doit assumer la responsabilité de maîtriser ses militants. À défaut, la justice devra jouer son rôle dans toute sa rigueur. Mais nous appelons à une justice véritablement indépendante, équitable et impartiale. Nous soutenons, Monsieur le Président de la République, sans réserve, le principe de la reddition des comptes.
Mais ce principe doit rester un exercice de justice, non un instrument de violence, de vengeance ou un levier de communication politique. Il ne doit pas occulter l'essentiel, la précarité croissante, l'essoufflement économique, la jeunesse en quête d'avenir, les femmes en quête de reconnaissance, la diplomatie en recul, l'insécurité alimentaire, les périls qui menacent notre sécurité intérieure et notre défense. Monsieur le Président de la République, nul ne s'attendait à des miracles au bilan de votre première année de mandat, je vous l'accorde. Mais il est désormais temps de passer à l'action et de faire rayonner à nouveau notre pays au concert des nations. Cela fait 4 longues années que notre pays est prisonnier de tensions politiques qui ont fini de fragiliser les bases de notre économie et détourner l'attention des Sénégalais des vraies priorités. Il faut refermer cette parenthèse douloureuse et lancer des réformes structurelles dans les secteurs vitaux, éducation, santé, équité sociale, agriculture, élevage et j'en passe, industrie. Je vous propose d'organiser des États généraux pour la relance économique afin de réinventer notre modèle. Je saisis cette tribune pour porter un plaidoyer fort en faveur du secteur privé, formel comme informel. Il est temps de le replacer au cœur des priorités économiques. C'est votre meilleur allié, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en abordant les questions de la démocratie, des libertés fondamentales, le processus électoral et les réformes nécessaires, nous tenons là une opportunité précieuse de refonder notre système démocratique sur des bases plus justes, plus solides et plus inclusives. Mais cette refondation sera incomplète si elle ne s'accompagne pas d'un véritable renforcement de la place des femmes dans l'espace politique. Notre sous-représentation dans les sphères de décision est une réelle défaillance démocratique. Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée, Monsieur le Président de la République. Je salue la présence responsable de la société civile et de l'opposition. Opposition qui, comme vous pouvez le constater, n'a rien de résiduel. Elle est vivante, elle est consciente, elle est exigeante. Mais cette responsabilité, mes chers collègues de l'opposition, nous oblige. Car le peuple ne pardonnera plus les marchandages obscurs, les postures opportunistes ou les logiques d'appareil. Il y a un temps pour la politique et un temps pour la construction nationale. En fait, le temps de la rupture est arrivé. Et c'est pourquoi nous devons réaffirmer notre engagement exclusif au service du citoyen. J'appelle à un renouveau politique et générationnel, fondé sur la compétence, l'éthique et le courage d'agir. Cela ne nous empêchera jamais de garder notre liberté de ton, ni d'assumer notre rôle de sentinelle vigilante. Je vous remercie de votre aimable attention. nekkee ci bopp réew mi ba léegi am na lu ñu gis loo xam ne lii mi ngi sooxe li opinion bi di wax li opposition bi di wax ci wàllu liberté. Président Abdou Diouf bi mu nekkee président bokk na ci décision yi mu njëkk a jël mu ne ku mu neex génn ci réew mi soxla wu visa de sortie ñeent fukki at ak ñeent ci ren. kon waruñu jàpp ba 2024 ministre de l'intérieur ak ci service am di tere doomu Sénégal boo xam ne bii benn yoon téyewu ko muy bañ a génn réew jaaduwul. rax ci dolli constitution bi nga xam ne bii moo ñu tënk ñu ñëpp daf ko prévoir en son article 8. constitution bi prévoir également en son article 9. 8 nee na kenn ku ci nekk fu la neex dem fu la neex dikk tant que yoon tënku la. 9 nee na toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. kon ku yoon tënkul kenn waru ko tere mu dem. bu jógee ci loolu liberté li ñuy wax article 11 de la constitution nee na créer organe de presse soxlawul benn autorisation pour wax ko ci wax bu simple. gis nañ bu yàggul c'est ministre de la communication tere ay organe de presse constitution permettre ko benn loi permettre ko. Monsieur le Président, ñun ñëpp d'accord nañ ci reddition des comptes waaye kenn d'accord ci règlement de compte bu la ko tegee du yoon boo ko tiñ ko tegee keneen nit du yoon.
Monsieur le Président, bi coppite yi amee gis nañu ak ñu tegaat haute cour de justice. Haute cour de justice nag c'est vrai que juridiction boo fekk fii la waaye bu ñu xoolee tribunaux yi Sénégal moo ci yées performance juróom benn fukki at ak lu topp mi ngi atte ñaari yoon ñaari nit la atte te kenn d'accord ci atte bi te moo fi nekk ba léegi li ko waral nag du dara lu mooy lii tribunal la boo xam ne bii gannaaw kilifa gi juróom-ñeent lañ gannaaw kilifa gi juróom-ñett yépp ay politiciens lañ juróom-ñaar yi pouvoir la nekk kenn ki opposition la nekk olof nag day wax ku say wujj di sëlëm doo sëy. Monsieur le Président, en dehors de taar boobu am na beneen taar bu mu am ndax tribunal la boo xam ne bii bu la xasee atte amoo benn possibilité def recours kooku amatul ci benn standard tribunal ci àddina ci wàllu réforme élection bari na loo xam ne danañ ko dugal ci commission yi ñi ñu fay teewal ñu joxe ko ndax yàlla def na am nañ ci luñ ci xam 5 minutes foog nga jeexagul. Monsieur le Président dana laa fal ci 54%. dana laa fal ci 54% ñëpp rafetlu ko félicité li ñaanal la dañuy wax ci réforme élection yi wax ci financement parti bi waaye dëgg na ko lal gis nga tey jii ni ñuy toogee ci assemblée élection wanewu ko te loolu ngeen waxoon ba ngeen nekkee ci opposition ni ñuy toogee ci su mairie yi également élection wanewu ko parce que dama ci jox ñaari exemple rek pour pare ci loolu man 2022 fal nañ ma élection maire au premier tour ma am 57% des voix waaye bi ñu demee ci séddum conseil yi am naa 76% des voix élection législative yi ñu génn 54% ak nangam le Pastef am 79% des députés yaakaar naa ne loolu nañ ko war a jubbanti bokk na ci li ñuy jubbanti pour que boo liggéey lépp lu ñu def ci séddoo ci financement parti ñëpp mën cee d'accord asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. na nga leen di consulter na nga diisoog ñoom lu ñu la indi rek na nga ko wecceeg ñoom soo demee nag ba déglu ñëpp nag waaw soo dégloo ñëpp waaw fa boobu fa la lépp nekk soo dégloo ñëpp fa tawakkal ala Allah na nga jël yëpp nga delloo ko yàlla mu décider wala nga gëmmu doo comme su fekkee ni yaa ngi jox sa doom nivaquine bu weex danga naan gëmmal naan fii nag yàlla daf ko wax ni que fa le deuxième fa la foofu la affaire bi yëpp nekk soo déglu arab mënoo ko dégg kon monsieur le président les résultats de ces consultations là su fekkee ni wét nga ak sa bopp nga seet lan moo si gën nga gëmmu dóor barki démb rek Ousseynou on était ensemble à Saint-Louis si guddi sëñ Babacar bi foofu wax naa leen ni ki ñu sauvé ñun ñii jullit mooy yontu yàlla Moussa ndax yontu yàlla Muhammad dafa ràññaani bi mu demee ràññaani wax ak yàlla jox ko 50 prières par jour ndigal yóbbul jox ko sa ay ñoñ bi muy wàcc mu tasanteeg Moussa ni ko góor gi si kaw loo jëlee si moom mu ni ko 50 prières juróom fukki junne par bés julli par bés mu ni ko ëpp na dellu si góor gi nga waxtaan ak moom mu ni ko dellul nga waxtaan ak moom bi mu delloo mu koy wàññi di ko wàññi wa kaana ya'muru Moussa ar-rujuu ila rahmani mustasxilan xamla al-haadi al-karami mu ni ko wàccal muy wàcc di ko wàññi di ko wàññi dialogue ak yàlla dialogue diggante Moussa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ak a gën Muhammad tax ñu bind ko waaye bi mu ñëwee ñuy dialogue ba yàlla def ko 5 prières gis nga 5 prières yooyu yàlla si mbaaxam ni ko am na valeur 50 prières par jour kon nag dialogue rek moo nu may loolu kon noonu continuer dialogue wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala. On assujettit tous les autres pouvoirs et ça c'est un problème. Créer
un équilibre et une harmonie entre l'état de droit et l'état social. L'état social avec le respect des droits économiques, sociaux et culturels. Parce que l'effondrement de l'état social est à la source de la plupart des graves crises que nous vivons dans la sous-région. Il faut prêter une attention. En réalité, c'est le modèle libéral qui a carrément fait effondrer l'état libéral, pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Construire un état impartial. Parce qu'en réalité, notre problème aussi, c'est cette espèce de permanence de l'état partisan depuis l'indépendance. Bref, voilà. En fait, quand nous parlons de l'état social, et nous parlons aussi de l'état impartial, c'est pour respecter le principe d'égalité qui est au fondement même de la démocratie. L'égalité dans l'accès à la fonction publique, je pense que c'est une question qui mérite d'être étudiée. Merci. Puissent voter lors des élections aussi bien présidentielles que législatives ou locales. Nous pensons également, Monsieur le Président de la République, qu'aujourd'hui, la déchéance des droits civiques des citoyens doit être revue. Les droits civiques sont des droits fondamentaux d'un citoyen. Prendre part à la direction des affaires de son public de son pays est un droit fondamental garanti par la Constitution et par les traités internationaux. Aujourd'hui, nous pensons que déchoir un citoyen de ses droits civiques ne devrait être prononcé que par un juge, n'est-ce pas, et seulement pour les infractions les plus graves. Et en cela, nous demandons à ce que toutes les infractions qui portent sur la liberté d'expression, telles que la diffamation et autres, n'est-ce pas, soient exclues du champ de la défense des droits civiques. Nous savons que toutes les personnes qui sont dans le débat public, qu'ils soient des hommes politiques, la société civile, nous sommes tous exposés à des poursuites pour ces infractions-là. Diffamation, outrage, injure publique, offense au chef de l'État, nous sommes tous exposés. Tant que nous sommes dans l'espace public, nous sommes exposés. Et donc, pour ces infractions, pour lesquelles les principales victimes sont les hommes politiques, la société civile, les syndicalistes, on puisse évidemment exclure la défense des droits civiques, n'est-ce pas, les condamnations liées à ces infractions particulières. Monsieur le Président de la République, nous saluons, en plus donc des dialogues dont je viens de parler, les concertations avec les travailleurs qui ont permis d'aboutir à un pacte social qui va permettre à ce pays de se consacrer, n'est-ce pas, au travail, qui est le seul, n'est-ce pas, gage pour le développement économique et social de notre nation. Je voudrais aussi terminer, avant que la cloche ne sonne, pour faire un plaidoyer en faveur de la presse. Monsieur le Président de la République, si il y a eu un développement d'une conscience citoyenne dans ce pays, c'est dû à la presse. Ce n'est pas nos partis politiques qui ont démissionné dans le rôle d'éducation des citoyens. Totalement démissionné. C'est la presse qui a permis à une conscience citoyenne de se former dans ce pays et qui a permis qu'on ait dans ce pays des élections libres, démocratiques et transparentes, où avant 23 heures, on sait qui a gagné les élections et qui a perdu. Donc cette presse doit être soutenue. Il y a beaucoup d'insuffisances aujourd'hui dans le secteur des médias. Il faut accompagner. Il faut accompagner. Il faut aider, il faut accompagner. Une presse vibrante, plurielle et le reflet d'une bonne santé démocratique. Et nous nous réjouissons des instructions que vous avez données en Conseil des ministres pour que le ministre de tutelle puisse continuer le dialogue avec les médias pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels ils font face. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président de la République. Nous souhaitons vivement un dialogue des territoires parce que nous sommes la dernière frange d'une politique de décentralisation qui permet au quotidien de mieux gérer les préoccupations des Sénégalais. De notre côté, puisqu'il s'agit d'un dialogue politique et pour rester dans les thématiques qui ont été soulevées, nous pensons aussi qu'il y a des sujets sur lesquels l'approche doit prendre en compte certaines spécificités. Particulièrement, je viens d'une région, Kolda, où quand nous parlerons un jour de l'automaticité de l'inscription sur les fichiers électoraux d'un jeune Sénégalais qui arrive à la majorité, je vais être confronté à une situation où moi, fils de Kolda,
il m'est demandé des efforts supplémentaires pour prouver ma nationalité sénégalaise. Et une approche novatrice doit être faite pour que nous nous sentions autant sénégalais que les autres Sénégalais. Nous devons sécuriser l'état civil dans nos collectivités, surtout celles qui sont limitrophes, où les consonances des noms peuvent amener à une confusion sur les appartenances à des nations qui sont limitrophes du Sénégal. Et c'est pourquoi nous allons apporter ces contributions dans le cadre des thématiques qui vont être développées tout à l'heure. De la même manière, Monsieur le Président de la République, il est bon que la réflexion qui a été faite autour des partis politiques puisse ne pas exclure les deux dernières générations de présidents de la République que nous avons eues. Le président Macky Sall, comme vous-même, venez de forces émergentes, c'est-à-dire de partis politiques qui sont nés et qui, en moins d'une dizaine d'années, ont pu conquérir le pouvoir. Donc, c'est vrai qu'il faut réformer, mais nous pensons que des mécanismes comme la tenue des obligations administratives de la vie des partis politiques, comme de leurs obligations de déclaration, peuvent permettre de trouver des mécanismes d'assainissement dans le cadre des rapports entre les politiques, entre les partis politiques et l'État central. Par ailleurs, Monsieur le Président, moi je voudrais personnellement vous dire que notre pays a une situation où les relations sont cristallisées depuis 2021. Il est vrai que c'est une situation difficile, où deux Sénégal peuvent se faire face et continuer à se faire face. Moi, je milite pour une réconciliation nationale. Vous ne pouvez pas faire moins que Mandela dans cette affaire. Au nom de la vérité, au nom des leçons que nous devons laisser aux générations à venir, nous devons affronter nos propres tares, Monsieur le Président de la République. Faisons face à cette violence que nous avons connue entre 2021 et 2024 et nous pouvons faire face. D'un autre côté, le Premier ministre a dit hier que depuis plus d'un an, certains partenaires multilatéraux ne donnent pas leur participation au processus de développement de notre pays. Donc il est bon aussi qu'on puisse penser à une relance économique. Vous pouvez rassurer les opérateurs économiques et au nom de ça, nous pouvons en parler. Enfin, Monsieur le Président de la République, nous devons nous inspirer de nos religieux. Nous, les politiques, nous ne pouvons pas faire moins que nos religieux. Arrêtons de nous bagarrer alors qu'eux, ils nous montrent un comportement chevaleresque dans le cadre de la vie de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Président, ñu ngi lay nuyu bu baax Bassirou Diomaye Diakhar Faye nuyu sa premier ministre bi Alhaji Malick Ndiaye sa premier ministre Ousmane Sonko mi nga yàggal lool nuyu président Assemblée nationale Seydi Hadji Malick Ndiaye di la nuyu nag ci turu Alhaji Mansour Mbaye moo nu yebal fii man ak Abdou Aziz Mbaye Bekkaay Mbaye la professeur Lamane Mbaye Mamadou Mbuub Caat sunu doom bu Cheikh Alassane Sène lan moo nu indi gis nga nag président noonu bu dialogue bi nëppee la ñuy continuer moo tax géwél baax bu dialogue bi nëppee ba ñu fas kàddu yi lu fi waay waxoon te génn nu fàttali la ko waxtaan tëmal dex la bu ñëpp soo bonoo bu nax koo xaloo di xuus booy laa yow tefesu mën a dem pénc yóbbu fa dëgg moo ko gën dëgg jot na yàllaa la teg fii may nuyu bu baax it ku jéegi ci la ñu bokk teg ko ci loxol président Amadou Ba nanu nu leen nuyu bu baax kilifay diine yii xalif général yi wuy si nañ la de ma teg ko ci loxol sëñ Ahmadul Badiou Mbacké mu Cheikh Ahmad Fadel Mbacké mu xaadim borom nit ñi mamaral sali si ak nag l'islam bi fi nekk yépp waaye nii nga def nag président moo dalal suñu xel mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla Moustapha Niass mi toog mag jéenéeru guddi la seen ko taxul nga yegg ca mag man di jaara nga ca gay nee nga ca ma nga xam teg yi teg ca aminte mbéy ngi mii li ñuy tënk noonu Alaaji Mansour Mbaye wax nu ko bii réew mi nañu ànd bokk ndey ak baay saal bi xat na tey waaye mooy Sénégal bii réew mi ak bitim réew ñu ngi jàkkaarloog nun likk waay lu nu fi fas ba téye ko ba mu dëgër bu kenn fekki Lamine Kouré gi ne góor ga ñaam boppam ca ba waxagul ñun ko tax mu ne bu waxee wax jaako moom yow la yàlla jiital noo ngi lay ñaax nag géwél day ñaax géwél du way du la wax lool du la jey du fen da lay fàttali sa bopp wax la sa bopp
wax la nga war a def mosuñu fee way benn président bu def jaloore rek ñun la jaloore ngi yaa ko def liñ lay fàttali daal dina ko dénk te xam na ni yaa ngi ci bul gestu na nga jëlale fi nga jaar boo fàttali ko musiba am bul fàttaliku ne jéggalal ñëpp te jëlale ñaanal nañ la fii grâce ba mujj yàgg yàlla jël bit bi jox la ko ngay grâce yàlla wàcc na yaa ci des noo ngi yaa ngi réew maa ngi nii woote nga wusu nanu waaye yéen góor yii wusi président de la république fexe leen rikk waay bala waay wax ak moom bu ca génn beneen bi may tëje nag bala ñu maa tëggal jóolóoli bi ndax géwél su ko tëggal jóolóoli mooy président na nga dimbali presse bi foo taxaw nañ fa kat bi ngay wut réew mi fu ñu la tuddee président bi presse bi siiwal na ko nga dem ba jot réew mi te loolu lu ñu mën a wax ci ñoom bu ngoonee booy wax ñu teg la na nga leen jéggal jëlale leen te woo nit ñi waxtaan ak ñun boo nu pay teg ci ñëpp ak journaliste yi te lu waay di wax na ko wax ci lu baax te mooy ci réseaux sociaux yi jërëjëf